Sa conscience va la gronder. Vous voyez? Donc, quand vous avez des valeurs, si vous agissez contrairement à vos valeurs, vous n'êtes pas à l'aise. Pourquoi dans la vie de tous les jours, on va dire telle personne ne dit pas la vérité? Par exemple, telle personne est méchante, telle personne n'est pas honnête. Donc, vous voyez, ça dépend de vos valeurs de référence. Et dans la société, on va dire que vous n'êtes pas vertueux. Vous n'êtes pas vertueux. Donc, vous avez à comprendre, chercher à connaître les valeurs et à les comprendre. Donc, c'est une question, allez-y, de vertu. Je ne vais pas regarder là-bas, comme je vous ai dit, M. Ouattara. C'est une question de vertu. Ce qu'on attend de chaque agent SODECI, ou CUE, ou de notre société, du groupe Eranor, c'est qu'il se comporte de telle sorte que la société ne soit pas en difficulté. Parce que les mauvais comportements multipliés dans une société, les comportements contraires à l'éthique, c'est comme si l'organisation était malade de l'intérieur. C'est une maladie de l'organisation. Donc, vous savez, beau gagner des milliards, un matin, tout le système peut se crouler parce que l'organisation est malade de l'intérieur à cause des mauvais comportements. On vous achète des tuyaux, peut-être pour aller faire telle ou telle installation, mais vous allez reprendre quelques tuyaux pour aller revendre, ainsi de suite. Donc, ça pose un problème. Vous allez voir que quelqu'un ne paye pas sa facture d'eau ou sa facture d'électricité, vous allez vous entendre peut-être avec lui pour faire telle ou telle chose. Donc, c'est très important de savoir, et c'est pour cette raison que dans vos valeurs, il y a justement la question de l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire que vous devez être honnête, vous devez être loyal, c'est important. Les trois choses vont ensemble. Quand vous n'êtes pas honnête avec votre chef, il y a un problème. Donc, le partage des valeurs, ça va supposer que, au sein de chaque direction, on puisse périodiquement, au cours des réunions, prendre quelques valeurs, les discuter concrètement, demander aux gens, vous, si vous devez appliquer cette valeur, comment vous allez procéder? On en sort une substance qui va aider chaque membre de la direction du service à mieux appliquer ces valeurs. Et lorsque vous avez des exemples, comme l'exemple que je vous ai donné pour la dame tout à l'heure, mais on doit faire la promotion de ces exemples pour montrer, voilà un exemple d'honnêteté que nous avons connu nous-mêmes dans notre organisation. Je vous donne un exemple aussi. À l'Assemblée nationale, j'étais fait une formation sur l'éthique. Quelqu'un me dit, un cadre, je me promenais dans les escaliers et j'ai ramassé 10 000. Donc, je suis allé chercher le propriétaire de 10 000 d'une certaine façon. On lui dit, mais certains lui disent, mais tu n'as rien à faire. Tu as trouvé 10 000 dans les escaliers, mais tu mets dans ta poche, et puis c'est terminé. C'est un peu l'exemple que le DG donnait ce matin. Mais lui, ses valeurs de référence ne lui permettent pas de se comporter ainsi. Et comme les valeurs de référence de chacun ne sont pas forcément bien pour une organisation, on a besoin d'identifier des valeurs communes, qui sont des valeurs partagées, qui vont être souvent soutenues par des valeurs fondamentales, les valeurs du fondateur. Par exemple, si vous allez chez NCA, vous avez les valeurs du président Diago. Mais n'empêche, il y a eu des valeurs partagées qui ont été également identifiées. Qu'est-ce qui facilite le partage des valeurs? C'est lorsqu'on a associé les membres de l'organisation à la définition des valeurs. Parce que les valeurs ne sont pas choisies au hasard. Les valeurs sont choisies pour être au service de la prévention ou de l'élimination des mauvais comportements. C'est ça la force, justement. La force des valeurs, ça va aider à transformer, à changer. C'est très important. Je donne un exemple concret. Dans une société, on est dans une démarche éthique. Quand on va à la réunion, les gens viennent en retard chaque fois, sauf la DGA qui était chargée de coordonner. Donc, clairement, il y avait un problème. Donc, eux, déjà, on voit que la ponctualité doit être retenue. On n'a même pas besoin d'aller loin. Comme valeur, ça a été d'ailleurs retenu comme valeur. Maintenant, comment on va faire en sorte que cette valeur, ponctualité, soit déclinée dans la réalité, soit appliquée par tout le monde? À ce moment, on va mettre en place les mesures qu'il faut. Donc, c'est ça le partage des valeurs, que les gens sachent quelles sont les valeurs, qu'on leur explique les valeurs et que dans chaque direction, chaque service, on puisse faire en sorte qu'on comprenne et qu'on applique. Et c'est là où le comité éthique, les correspondants éthiques vont jouer un rôle important.
Parce qu'on dit que le comité éthique doit développer la doctrine éthique. Il doit faire en sorte d'être à la disposition de tout le monde pour poser des questions, pour comprendre, pour mieux comprendre. Et le comité éthique, pour cela justement, tous ces cas qui vont être réglés comme ça, doit créer une sorte de base de données permettant aux gens de venir se renseigner sur les cas. Si vous ne savez pas, il faut toujours demander. Par rapport aux valeurs, on doit vous former. Vous devez apprendre à savoir si on dit qu'on doit être, on ne doit pas accepter la corruption, comment ça va fonctionner. On doit être intègre, comment ça doit fonctionner. On doit être, donc, tout ça, ça doit être décliné dans les règles de comportement. Vous avez vu, quand on a fait l'expérience de GS2 ou ailleurs, vous avez chaque direction s'est réunie et a dit pour tel facteur, voilà comment nous voyons, comment nous allons appliquer. Donc, ils partagent entre eux. Si vous dites que vous êtes juste, vous êtes juste. Qu'un problème se pose et que dans le règlement du problème, vos collaborateurs se rendent compte que la justice n'a pas été appliquée, déjà vous ne donnez pas un bon exemple. Parce que c'est le leadership qui va permettre de faire appliquer effectivement les choses. Donc, si vous n'appliquez pas vous-même, on ne peut pas partager les valeurs. Et c'est pour ça que je félicite monsieur le directeur général, parce qu'en règle générale, lorsqu'on veut savoir qu'un dirigeant est engagé vraiment, c'est déjà les moyens qu'il met à disposition. Les moyens qu'il fait à disposition pour soutenir l'éthique. C'est très important. S'il n'y a pas de moyens, si dans l'organigramme on ne voit rien, ça veut dire que c'est déclaratif. Or là, il s'agit d'intégrer l'éthique dans le management quotidien. Donc le partage va être facilité par ce processus dans les procédures de travail, dans les instructions de travail, dans les mécanismes d'évaluation. C'est-à-dire que quand on va vous évaluer en fin d'année, on peut dire, bon, on va regarder comment vous vous comportez. Vous travaillez bien, c'est vrai, mais votre comportement, on va prendre en compte pour vous noter. On va prendre en compte pour vous noter. Parce que votre mauvais comportement peut avoir un impact sur l'entreprise d'une façon ou d'une autre. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants. Je pense que j'ai 15 minutes pour faire la présentation, c'est ça? Et puis, c'est ça? Voilà, j'ai 15 minutes pour faire la présentation. Et ensuite, c'est l'interactivité, je crois, qui va être la chose la plus intéressante et tout. Donc, pour me résumer, on définit les valeurs en regardant les mauvais comportements qu'il y a dans une organisation qu'on veut corriger ou même des mauvais comportements qu'on veut prévenir. C'est la démarche c'était celle du président Zadik Kessi qui a regardé qu'il y avait des mauvais. Donc, c'est comme ça. C'est cette démarche-là. Et donc, ces valeurs-là doivent constituer, si vous voulez, une force pour vous. Si vous le dites, partageons avec force nos valeurs. On doit avoir une conviction. On doit savoir que les valeurs sont importantes pour avoir la cohésion dans l'organisation. Nous avons eu des cas où lorsque nous sommes arrivés, j'étais en train de résumer, mais je reviens un peu en arrière, où nous sommes arrivés, dans l'organisation, les gens ne s'entendaient pas. Il y avait les nouveaux, c'était des jeunes, et puis il y avait les anciens. Ils étaient un peu plus anciens, effectivement. Mais ils ne s'entendaient pas. Pourquoi? Parce que les anciens estimaient que les jeunes leur manquaient de respect. Ils disent qu'ils ont des diplômes, des choses comme ça et tout. Donc ça créait des problèmes dans l'organisation. Eux aussi disaient, oui, mais eux, ils ne veulent pas partager les informations avec nous. Donc il a fallu traiter ça avec des valeurs. Et après, aujourd'hui, ça crée une bonne cohésion au sein de l'organisation. Ça fonctionne bien, les gens travaillent ensemble. Donc ça va être le rôle des valeurs. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs familles de valeurs. Chaque famille a un rôle spécifique à jouer. Donc vraiment, nous sommes allés à quelque part où la valeur innovation, dont le DG a beaucoup parlé ce matin, a été mise en exergue par le groupe de travail qui a identifié les valeurs. Mais le DG a dit oui, mais est-ce que chez nous, ils sont fait l'innovation? Donc on a pris des exemples chez lui-même pour lui dire qu'en fait, il y avait l'innovation et qu'il avait besoin de l'innovation. Donc vraiment, c'est ça qui fait la force d'une organisation, c'est ça qui va créer la cohésion entre les gens et c'est ça qui va faire qu'on va vous respecter. Si les clients que vous recevez dans vos différents services et tout sont respectés, la valeur respect est effectivement appliquée parce que ça a été décliné quand le client arrive, voilà comment vous devez l'accueillir, ainsi de suite, qu'on s'assure que tout ça c'est fait, mais c'est une bonne image pour l'organisation et ça va garantir aussi la durabilité de l'organisation, la durabilité. Parce qu'à force de mauvais comportements, mais il y a beaucoup de structures qui ont été dissoutes. Parce que les gens ne s'y rendent pas compte. Donc je pense que c'est un élément essentiel que vous devez comprendre. Et je vais me permettre donc, puisque j'ai 15 minutes pour faire la présentation, de m'arrêter là et puis recevoir vos questions et essayer d'apporter des réponses
Monsieur, mesdames, je vous remercie, monsieur le DG. Merci beaucoup. Docteur, vous pouvez rester là. Nous allons à présent passer à une série d'échanges avec l'intervenant. Nous avons environ 15 minutes. Avant donc de passer le micro à ceux qui veulent poser des questions, j'ai quelques questions à vous poser, docteur. La première question que je vais vous poser, c'est quelle est la différence entre valeur, vertu et éthique? Ok. Alors, la valeur, ce sont, si vous voulez, vos références dans votre milieu, les choses auxquelles vous vous référez pour vous comporter. Parce que vous êtes, par exemple, intègre, vous êtes honnête, vous êtes juste, ainsi de suite. Ce sont vos valeurs. Donc, chaque fois que vous allez vous comporter, c'est à ça que vous allez vous référer. Maintenant, quand vous vous comportez comme ça, vous renvoyez une image à l'extérieur. Les autres vont dire que vous êtes vertueux. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit toujours qu'un chef doit être vertueux. Maintenant, l'éthique, c'est lorsque vous êtes dans une situation donnée. Le DG a donné un exemple précis en prenant, je crois, une enveloppe, je crois, quelque chose, le portefeuille qui tombe. Quand vous vous retrouvez, vous êtes seul. Donc, vous êtes seul face à une situation. La morale, en général, je reviens pour que l'on comprenne bien, la morale, de façon universelle, on considère que c'est bien ou c'est mal. Ça, c'est universel. Si on est en Chine, on est partout, c'est ça. Mais l'éthique, c'est une décision individuelle. Vous vous trouvez face à une situation, comment je fais bien? Si j'agis comme ça, est-ce que je fais bien? Si j'agis comme ça, est-ce que je fais mal? C'est vous, là où vous trouvez que c'est bien, un autre trouvera que c'est mal, certainement. Donc, vous allez prendre la bonne décision face à une situation. Quand quelqu'un rentre dans le bureau d'un agent, il lui dit, bon, tenez ça pour faire telle ou telle chose, c'est lui seul, comme le déjà dit, il n'y a personne. C'est lui qui va décider, est-ce que pour ma société, est-ce que c'est bon de prendre cet argent pour faire ce que la personne demande? Mais la dame là, l'exemple que j'ai cité, elle a trouvé que ce n'était pas bien pour la société. Donc, elle a refusé. Donc, l'éthique, c'est vraiment, lorsque vous êtes dans une situation et tout, quelle est la bonne décision que vous prenez dans une situation? Qu'est-ce qui donne du sens? Qu'est-ce qui donne du sens à la décision que vous avez prise? Donc, ça vous oriente en fait. Ah, okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Alors, je rappelle qu'il y a des participants qui sont en ligne. Donc, est-ce qu'on a quelques questions, Laetitia? Pas encore. Pas encore de questions non, en ligne. Pas encore, Patrice. Pas encore. Pas encore de questions en ligne. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une question? Oui. Un micro pour lui, s'il vous plaît. Vous vous présentez, s'il vous plaît, et vous posez votre question. Bonjour, je suis Balouan Samine, chef de service administratif au secrétariat général de la SODECI. Merci, docteur, pour votre présentation. J'aimerais savoir quels sont les dispositifs d'alerte qui peuvent être mis à la disposition des collaborateurs afin de leur permettre de signaler en toute discrétion au comité d'éthique des actes qui sont perpétrés par d'autres collègues et qui vont à l'encontre des valeurs qui sont présentes dans cette charte d'éthique. Je vous remercie. Merci. La méthode, j'enregistre, mais je réponds directement. Je réponds directement? Oui, on peut aller directement. Ça, c'est la chose la plus difficile. Parce que chez nous, en Afrique, c'est des choses qu'on a eu à vivre aussi, hein. Les gens vont dire, oui, mais je ne veux pas mettre du sable dans la tchéquette de quelqu'un. Excusez-moi de l'expression. Donc, je leur dis, mais vous ne mettez pas du sable dans la tchéquette de quelqu'un. Vous vous protégez vous-même. Parce que si l'entreprise demain disparaît, c'est vous qui perdez votre emploi. Peut-être que votre fils aurait pu y travailler un jour en respectant les règles qu'il faut. Donc, pour revenir, le mécanisme d'alerte ou le mécanisme de signalement ou de whistleblowing, comme les gens disent, c'est un élément indispensable pour faire une politique éthique. Si vous n'avez pas ça, ce n'est même pas la peine de dire que vous faites de l'éthique. Parce que votre direction a besoin de savoir s'il y a des mauvais comportements à l'intérieur. Pas forcément pour sanctionner, mais pour prendre les mesures correctives. Et donc, c'est pour ça que souvent, on va mettre en place une ligne de téléphone. On va vous dire, vous pouvez, voilà la ligne de téléphone, vous pouvez téléphoner. Ça va être, on va vous désigner la personne. Ça va être peut-être le président du comité éthique. Ça va être le directeur. Ça va varier. Mais en tout cas, on peut vous donner une ligne de téléphone. On peut vous donner une adresse email où vous pouvez envoyer des messages. On peut même vous dire que vous pouvez déposer des courriers dans une boîte quelque part. Ou mieux, que vous pouvez, si vous avez un problème, venir rencontrer soit le président du comité éthique, soit telle ou telle personne pour parler. Souvent, ça pose le problème de l'anonymat. Est-ce que quand vous voulez signaler de façon anonyme ou pas anonyme?
Tout va dépendre de vous. Mais en tous les cas, il y a une procédure qu'on met en place justement pour régir les alertes. Et il y a même une norme internationale sur la question, la ISO 37002. Donc, c'est des choses qui sont normées aujourd'hui, comment on doit faire. Donc, je ne sais pas si vous êtes satisfait. Voilà, merci. Merci, docteur. Une autre question. On va prendre 2 dernières questions. Oui, monsieur. Et puis, ce serait bien aussi qu'on ait une dame qui se propose pour une question. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers tous. Je suis Audrey Valis Daniel, secrétaire général du SINASOD, SODECI. Je voudrais déjà de prime abord dire merci à la DG pour l'initiative prise à l'effet d'organiser cette rencontre de ce jour qui nous aide, est-ce que c'est vu, un temps soit peu, à pouvoir nous oxygéner. Je voudrais encore leur dire merci. Et dire merci à tous nos camarades qui ont fait le déplacement parce que tout à l'heure, vous l'avez si bien campé, que la valeur, c'est la référence. Et il faut que cette référence-là, nous sachions la mettre en exergue dans notre comportement de tous les jours. Et sur ce rapport-là, je voudrais rendre hommage au président Zadi Kessi, qui a vite compris, parce qu'il a mis en place, chez nous, la SODECI et la CIE, ce qu'on appelle la charte. PDG. Cette charte-là, qui met en exergue un certain nombre de valeurs. Mais en même temps aussi, dit merci au conférencier. Lui dit merci parce qu'il a su s'illustrer. Il nous a montré que dans la vie, il y a le savoir-être et puis il y a le savoir-faire. Il y a le savoir-être et il y a le savoir-faire. Et il a parlé de durabilité. C'est vrai. Nous, en tant que syndicat, à chaque fois que j'ai l'occasion, je me chine à dire à nos camarades qu'il n'y a que l'entreprise qui nous sert nourricière. Il faut que nous passions en sorte que cette entreprise-là vive, de sorte à ce que, si elle est retombée, nous puissions en bénéficier. L'une des valeurs aussi dont M. Zadi a s'y prôné, ce sont les hommes. En même temps aussi, dit aussi à ceux qui ont la décision de faire en sorte que ceux qui sont le producteur de la richesse puissent aussi en bénéficier. La question que j'aimerais poser à M. Bakary, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise de par sa taille, est-ce qu'elle est obligée d'avoir des valeurs? Voilà. Merci. Merci. Bon, je pense que les plus grosses entreprises dans le monde se trouvent aux États-Unis. C'est des entreprises qui ont des valeurs. D'ailleurs, c'est là-bas que ça a commencé. Quand les entreprises américaines payaient des fonctionnaires à l'étranger, versaient des pots de vin et tout, c'est comme ça que le système a été déclenché aux États-Unis petit à petit. Ça atteint le reste du monde. Moi, je me souviens, lorsqu'en 1984, pour la première fois, j'ai travaillé sur ces questions éthiques et tout, mais l'Europe n'était pas vraiment encore intéressée. C'était les États-Unis. Je parlais de code de conduite, c'était les États-Unis. C'est à partir de 2000 que les Européens ont commencé à venir. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui ne pas avoir de valeur. En plus de ça, pour vous-même déjà, mais vous avez une norme internationale, la 37 000 piles pour la bonne gouvernance, qui vous dit clairement que l'organe de gouvernance, c'est-à-dire le conseil d'administration, doit s'assurer que les valeurs de l'organisation ont été définies. Deuxièmement, doit s'assurer qu'il y a une politique éthique qui est mise en place. Troisièmement, doit s'assurer que l'éthique est diffusée dans toute l'organisation, d'où le partage des valeurs. L'éthique est diffusée dans toutes les organisations. Et puis, vous avez ce qu'on appelle vos parties prenantes. Il n'y a pas très longtemps, il y a environ 2 mois, une entreprise m'appelle un peu en catastrophe. Ah oui, mais nous avons un partenaire important. Il nous demande, 1, notre manuel de gouvernance, 2, notre code de conduite. Bon, ils n'avaient pas, ils étaient en train de faire le code de conduite, ce n'était pas terminé. Donc, j'ai dit, bon, envoyez-leur pour dire que vous êtes en train de faire. Ils ont dit, sans ces 2 éléments-là, ils ne travaillent pas avec vous. En plus, vous êtes des sociétés, vous êtes en partenariat, je dirais, avec l'État. Donc, ces questions-là sont devenues des questions très sensibles pour l'État également aujourd'hui. Donc, une grosse entreprise, une petite entreprise, quelle qu'elle soit, a besoin de valeurs parce que les valeurs vont permettre de garantir la cohésion, les valeurs vont permettre de protéger l'entreprise et garantir sa bonne réputation. Parce qu'à la rentrée scolaire, qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de structures?
les rames de papier, là, la quantité qu'on achète souvent augmente à la rentrée. Bon, je ne sais pas si ça se passe chez vous comme ça, hein? Voilà, c'est une question que j'ai dit ça comme ça. Alors, ce qui est curieux, chaque fois que je prends l'exemple, tout le monde rit, partout. Bon, est-ce que c'est bien de prendre le papier de la CIE ou de la SODECI ou de la GS2E pour aller à la maison? Est-ce que c'est bien? Voilà, c'est ça. Donc, si vous voyez un de vos amis en train de... Et ça, j'ai posé la question d'ailleurs. Mais si vous voyez un collègue qui a pris ça fait 5 paquets, je crois. 2 paquets, il est en train d'aller le soir à l'ascenseur, il s'en va dans sa voiture. Qu'est-ce que vous lui dites? Il dit, moi, je ne veux pas mettre à checker dans comment on appelle ça? Du sable dans la nourriture de quelqu'un. Donc, je ne dis rien. Donc, vous voyez? Donc, en laissant faire, donc ça revient à la question que vous avez posée, en laissant faire, vous contribuez à dégrader la situation éthique au sein de l'organisation. Et cette dégradation va avoir après un impact financier, va avoir un impact sur la qualité des services, va avoir un impact sur l'interrelationnel. Donc, c'est important de considérer que les valeurs ont un rôle. Et ça, vraiment, retenez bien ça. Les valeurs sont faites pour jouer un rôle. Il y a 8 familles de valeurs, on n'a pas le temps de développer ça ici, mais il y a 8 familles de valeurs. Chaque famille doit jouer un rôle. Vous avez des valeurs de conduite, vous avez des valeurs d'innovation, vous avez des valeurs de compétence. Et quand vous prenez la charte du PDG, que vous classez ces valeurs dans les familles de valeurs, c'est un système qui a été construit. Parce que quand on fait un code, c'est un système de valeurs qu'il faut mettre en place. Vous ne pouvez pas prendre une seule famille. Mais vous voyez tout ça dedans. Quand vous voyez la qualité, en fait, c'est très important. Ça veut dire que vous prenez en compte les intérêts des parties prenantes, ce qui est un autre sujet. Donc, vraiment, il faut signaler quand vous voyez quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on va vous traiter. Ça aussi, c'est la culture. On va dire, oui, il a rapporté. Non, ce n'est pas ça. Parce que je me souviens, quand on faisait le code, on dit, oui, mais ça, c'est de la délation. On peut même aller plus loin. Je me souviens à l'époque, quand c'est arrivé en France, la CNIL, qui est la commission, voilà, mais les gens, ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Ils ont dit, ah oui, mais c'est de la délation, tout ça. Mais non seulement c'est intégré, mais eux-mêmes, ils ont mis ça dans des lois, ils s'appliquent. Donc, ça veut dire que c'est une nécessité. Parce que l'entreprise peut être dans une situation risquée. Si vous ne signalez pas, vous allez contribuer à détruire l'entreprise. Donc, vraiment, ce n'est pas une question de jeter du sable dans la tchéquette, mais c'est une question d'être responsable et de protéger l'entreprise et protéger ceux qui sont dans l'entreprise. Voilà. Merci, docteur. Alors, je suis ici, donc au milieu du public. Docteur, je suis là, juste au fond de la salle. Juste au fond de la salle, là. Qui parle? C'est moi, docteur. Au fond de la salle, docteur, je suis là, la main levée. Au fond, à votre droite. Voilà. Alors, docteur, vous avez eu le temps de suffisamment développer le thème, justement, de ce jour. On a eu le temps de poser des questions et vous êtes allé encore plus loin en répondant à des questions qu'on avait déjà envie de poser. Votre intervention a été excellente et ce que je vais vous demander, docteur, c'est qu'est-ce qu'on a à retenir sur votre développement, sur la notion d'éthique et la notion de valeur. Ok. Ce qu'on doit retenir, c'est que je crois que votre directeur général ce matin, quand il est intervenu, parce que c'est très important, c'est pour ça que je souligne ça, c'est que vous avez un leadership éthique. Et la norme dont j'ai parlé tantôt parle de ça. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas possible. Le président Zadig Kessi, paix à son âme, avait un leadership éthique. Et votre directeur général actuel, il a un leadership éthique. Donc, ça, vous devez retenir ça. Et comme il a le leadership éthique, vous devez regarder tout ce qu'il vous dit de faire à travers ces directeurs généraux adjoints, vous devez appliquer. Et donc, il vous demande de faire en sorte, de savoir quelles sont vos valeurs, de chercher à les comprendre en vous appuyant sur les comités éthiques, sur les correspondants éthiques, chercher à les comprendre. Et surtout, tous les directeurs, quand vous êtes sur votre site, de parler de ça et de travailler là-dessus pour changer les comportements. Parce que l'un des risques, c'est que vous faites des réunions, pendant 1 an, vous ne parlez pas de l'éthique, vous ne parlez pas des valeurs, mais vous tuez le système. Donc c'est pour ça que quelquefois, on peut se mettre des indicateurs en place pour dire, bon, si on fait 52 réunions dans l'année, ben, pendant 25 réunions par exemple, ben, on doit parler de l'éthique et tout. Et puis la direction générale peut collecter les comptes rendus de réunions pour vérifier
si effectivement dans les régions, on traite ces questions éthiques ou pas. Donc ça, à mon avis, c'est le fondamental, puisque le thème ici, c'est le partage de l'éthique. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ça, et il faut demander conseil. J'avais à l'époque, on avait proposé, au temps de GS2E, nous avions justement proposé d'avoir une plateforme, un réseau en quelque sorte, des comités éthiques, un réseau des correspondants éthiques. C'est justement pour pouvoir échanger les bonnes pratiques. Parce que dans ces domaines-là, il faut échanger les bonnes pratiques. Vous êtes un grand groupe, donc il y a certainement beaucoup de bonnes pratiques intérieures que vous pouvez collecter et partager, avant même d'aller peut-être chercher ailleurs. Je crois que le DG vous l'a dit tout à l'heure. À mon avis, c'est ça qui est essentiel, et savoir que la valeur, c'est votre référence, ce qui justifie vos comportements, ce qui soutient vos comportements. Et l'éthique, c'est lorsque vous êtes dans une situation donnée, vous devez réfléchir pour prendre la bonne décision. C'est ça la réflexion, on parle de réflexion éthique. Donc c'est important de retenir tout ça, et que la durabilité de vos sociétés dépend largement de ça aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Docteur, je vous rappelle que vous êtes... Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut applaudir le docteur pendant qu'il retourne à son siège. Merci. Merci, docteur. Merci. Merci beaucoup.